Est-ce que vous vous êtes déjà senti limité dans votre création? Vous savez pas trop quoi dessiner, vous attaquez un carnet sans jamais vraiment le finir, vous manquez de temps pour peindre, ou encore le pire, le syndrome de la page blanche, le fameux, vous êtes bloqué devant votre feuille en faisant des gribouillis quoi, vous savez pas trop quoi faire. Bon, je dois vous l'avouer, ça m'est aussi souvent arrivé, mais ça c'était avant. Avant la fameuse quête du style. C'était à peu près il y a 2 ans en gros, où j'ai commencé à reprendre le dessin, à dessiner un peu le soir de temps en temps, et j'avais vraiment envie en fait à ce moment-là de passer un peu moins de temps devant les écrans notamment, et j'avais surtout aussi envie de me redécouvrir artistiquement parlant. Donc au début je me suis lancé un peu à corps perdu là-dedans, je savais pas trop où j'allais, donc je dessinais quelques trucs au crayon, dans mon carnet de croquis, sans trop savoir quoi faire finalement, je dois l'avouer. Puis j'étais tout simplement bloqué quoi, je dessinais des genres de trucs hasardeux, je peux vous montrer, j'ai mon carnet de croquis que j'ai gardé. Par exemple, j'ai fait 2 versions d'un portrait que j'avais trouvé sur Pinterest. J'ai essayé de dessiner un ours avec plusieurs temps de dessin. Donc il y a 30 secondes, 1 minute, 10 secondes. Après mon instinct de graphiste pour dessiner des logos, des trucs comme ça. Peut-on parler de ces petits oiseaux à la con? Magnifique. Et c'est donc ensuite que je me suis inscrit dans un atelier de dessin libre 1 fois par semaine, donc là de 2022 à 2023. Et ça m'a vraiment permis d'avoir une séance obligatoire de dessin par semaine, donc ça forge vraiment l'habitude. Après j'ai compris qu'il allait me falloir expérimenter et trouver mon style si je voulais prendre du plaisir dans la création et le dessin. Et c'est évidemment ce que j'ai fait. Et c'est à ce moment-là précis que je vous avais partagé plusieurs ressources sur le sujet sur cette chaîne YouTube. Notamment, il y avait le livre de Lisa Condom, donc Find Your Artistic Voice, un épisode de podcast de Sens Créatif, etc. Et après, en vrai, ça m'a donné un bon point de départ. Et ensuite, j'ai beaucoup expérimenté, j'ai cherché à comment trouver mon chemin dans tout ça. Et vraiment, cette aventure, en fait, ça m'a même confronté, je vais l'avouer, mais à des défis aussi inattendus, donc le doute, le syndrome de l'imposteur, des choses comme ça. Mais j'ai aussi des révélations, et c'est ça le plus important, des épiphanies, puisque j'ai pu explorer, expérimenter, et j'ai appris à écouter ma voix, en fait. Et en fait, le voyage m'a clairement transformé, mais au-delà de ce que j'espérais. C'est-à-dire que je suis convaincu aujourd'hui qu'en fait, nos métiers de graphiste, d'illustrateur ou tous les métiers de créatif, en fait, c'est un peu, on est un peu obligé parce qu'on doit gagner notre vie, entre guillemets, on a une sorte de pression financière. Et qu'en fait, si on retire ça, si on retire cette pression financière, on veut juste créer pour nous, faire des choses et expérimenter. Et c'est ça le plus beau, en fait, et c'est ça qu'on kiffe au quotidien, quoi. Bon, après tout ce chemin que j'ai parcouru, j'ai compilé pendant 6 mois tout ce que j'ai appris, les exercices que j'ai faits, les routines que j'ai mises en place, pour vous partager au mieux cette expérience que j'ai vécue, pour que vous puissiez vous aussi prendre votre pied en fait dans la création. Et ouais, c'est avec un peu de fierté que je vous annonce que je sors une formation sur l'art de trouver son style. Et oui, enfin, alléluia. C'est littéralement le fruit de 2 ans de travail où j'ai repris le simple plaisir de créer qui a même bouleversé un peu mes objectifs de vie puisque maintenant je me vois plus arrêter déjà de créer et pire je commence même à me trouver assez légitime en tant qu'artiste, ce que je ne sentais pas du tout avant et je souhaite explorer plus cette voie-là pour à l'avenir tirer des revenus aussi, pourquoi pas vivre de mon art quelque part. Bref, si ça vous parle, vous pouvez aller voir le sommaire de la formation, le lien est en description, de l'importance de la routine créative à l'exploration de vos obsessions artistiques en passant par l'expérimentation avec divers médiums techniques. Cette formation, elle couvre à peu près tout. Et en plus, je vais plus loin en vous partageant des conseils justement pour vous sentir plus légitime dans votre art et ne plus subir de doutes. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Comme on le dit souvent pour plein de choses, ça marche aussi pour le style. On dit souvent c'est un voyage et non une destination. Et bien pour le style, c'est exactement ça. Il évolue, il grandit, il se transforme avec nous. Et si vous êtes prêt à prendre ce chemin de découverte, à pousser la porte de votre créativité, je suis là pour vous guider grâce à cette formation. Donc pour le moment, la formation, elle est en format texte, donc c'est que du texte et des images. J'ai juste une petite vidéo d'introduction et il y a 5 parties. Donc la première partie, c'est les étapes préliminaires à la quête du style. La deuxième, ça va être développer une pratique artistique quotidienne. La troisième, c'est là où on va expérimenter le plus, expérimentation, recherche, exploration de nos influences artistiques. La quatrième, c'est cultiver son style artistique dans le temps. Et la dernière qui va être partager, promouvoir son style. Et comme la formation, du coup, comme je vous le disais, elle est en texte, elle est disponible du coup pour un prix assez raisonnable je trouve et je compte l'améliorer tout au long de l'année, au long du temps en y intégrant des vidéos justement pour fournir plus de vidéos, que ce soit beaucoup plus ludique et en complétant aussi grâce à vos retours et donc le prix va forcément évoluer. Donc mon petit conseil, si vous voulez en profiter, prenez-la maintenant tant qu'elle est assez abordable et vous aurez accès à toutes les futures mises à jour. Donc bon, c'est tout bénef. En tout cas, merci pour votre confiance, à ceux qui sauteront le pas et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!